tout cela, vous l'obtenez comment? Sans députés nationaux à l'Assemblée nationale. Alors, sans députés, vous savez, et je l'ai dit, lisez la Constitution congolaise, le rôle du chef de l'État, ok? Et puis, qui vous dit que Fayoulou n'aura pas de députés? On a commencé la campagne, s'il vous plaît. Je n'ai pas de députés sous l'étiquette Lamouka Fayoulou, ok? Et Sidéo Dynamique. On n'a pas de... Mais beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui font la campagne au nom de Fayoulou, je peux vous le garantir. Et ils ont été alignés par vous? Non, ils n'ont pas été alignés. Mais comment vous comptez sur des candidats députés que vous n'avez pas alignés? Mais s'il vous plaît, si ces candidats députés, la population qui va élire Fayoulou demande à ces députés, voici les programmes, soutenez ces programmes. C'est pas un bon exemple. Les gens qui sont derrière Félix... Non, c'est pas ça, c'est ce que je vais dire maintenant. Les gens qui sont derrière Félix Tshisekedi aujourd'hui, ils ont été élus sous l'étiquette... Vous l'avez condamné? Bien sûr. Vous comptez faire la même chose? Non, mais comme je dis, c'est pas un bon exemple. Moi, je l'ai dit, les députés, pendant la campagne, ceux qui vont faire la campagne au nom des Fayoulou. Et quand on va arriver à l'Assemblée nationale, à la législature, voilà comment ça se passe. Il y a un informateur que vous nommez, qui est nommé. Oui. Il va regarder tout celui qui dit que voilà, les Congolaises et les Congolais ont souscrit au programme de Fayoulou et nous devons aider Fayoulou pour matérialiser ces programmes. Président Fayoulou, aider l'opinion à comprendre. L'informateur n'aura pour mission que de désigner la majorité qui se dégage. Oui, et on désigne la majorité comment? La majorité se dégage en fonction de ceux qui ont été élus. Ouais. Et ils ont été élus conformément à la Constitution que vous évoquez. S'il vous plaît, Président, oui. Vous avez évoqué la Constitution qui dit clairement que l'informateur désigne la majorité. La majorité se dégage sur la base des élus. Oui. Ces élus-là l'ont été sur la base des listes, des partis ou des regroupements politiques. Alors comment cette majorité subitement qui a été élue sur la base des partis et regroupements qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas de votre obédience, vont se retrouver majorité des Fayoulou? Mais à l'Assemblée nationale, il y a la majorité et l'opposition. Il n'y a que deux. Oui. Ok? La majorité et l'opposition, ça s'obtient en posant la question à chaque député. Chaque député doit remplir une fiche. Ok? Je suis de la majorité ou je suis de l'opposition. C'est comme ça que ça se passe. Mais les bases sont connues aujourd'hui. Mais les bases sont connues. Il n'y a pas décidé, il n'y a pas de Lamouka Fayoulou, il n'y a pas de dynamique. Mais comment vous comptez sur... Donc, pour vous, ces députés-là, député UDPS, député Ensemble, député LGD, va écrire sur l'affiche, je vais soutenir Fayoulou, je serai de la majorité de Fayoulou. S'il vous plaît, ne limitez pas votre réflexion. Il n'y a pas que les députés UDPS, il n'y a pas que les députés Ensemble. C'est des exemples que j'ai donnés. Oui, mais il y a d'autres. Mais il n'y a pas SID, non, mais il y a 500. S'il vous plaît, il y a 500 députés, ok? Il y a des indépendants, il y a des députés, même dans les grandes démocraties. Mais vous savez, même aux États-Unis, on fait développer, un programme ou une discussion démocrate-républicain. Il y a des députés républicains qui peuvent décider d'aller dans l'autre sens. Mike Pence, d'aller dans l'autre sens ou de voter. De voter, même de voter dans... Mais il reste républicain ou démocrate, mais bien sûr. Mais si les députés arrivaient dans la salle, quand je dis les députés, son groupe, parce que ce sont des partis, des groupes. Si son groupe, il y en a plusieurs, ces groupes-là, ils se décident, ils disent que non, nous sommes dans la majorité constituée par le président Fayoulou. Où est le problème? Mais le risque, monsieur Fayoulou, qui pend aussi, et vous l'avez dit dans le passé, sur la nouvelle majorité construite par le président Tshisekedi, c'est que, à terme, cette nouvelle majorité n'agira pas en fonction des intérêts de Martin Fayoulou. Oui. Elle sera avec Martin Fayoulou et elle imposera à Martin Fayoulou ses désirs aussi à elle. Alors pourquoi aujourd'hui l'électeur qui nous écoute va aller voter pour un président qui aura des députés faisant aujourd'hui campagne pour d'autres candidats que lui? Non, mais il y a beaucoup de députés, vous allez voir, ils ne vont pas faire campagne pour certains présidents. Mais c'est ce que je vous dis, la Constitution n'est pas limitée, la Constitution a prévu tout ça. Si au bout d'un an, vous pensez, vous constatez
que les députés n'agissent pas dans l'essence de l'intérêt du peuple. Vous avez les droits du discours de l'Assemblée. Et vous le savez. Donc en lisant Martin Fayulu aujourd'hui, un peu dans la même optique qu'en 2018, le peuple prend le risque de perdre une année le temps que Martin Fayulu, président de la République, dissout l'Assemblée. Non, le peuple ne perd rien. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que l'Assemblée ici a fait? Dites-moi, depuis 2006, les 3 dernières législatures, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? Je n'en dis qu'on vient... Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de terminer mes idées. Nous sommes à Kinshasa ici. Depuis 2007, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa est là. Qu'est-ce que vous, Kinois, ici, vous avez gagné de cette Assemblée provinciale? Nous allons changer les choses. Nous allons dire à celui qui veut travailler pour le peuple que voilà la chance qu'on vous offre de travailler pour le peuple. Vous n'êtes pas ici pour vous. Si c'est le peuple vous a élu, et le peuple a élu un président. On n'a pas élu votre projet. On a voté le président pour son projet. Il a dit qu'il va mettre un état de droit, pacifier le pays, assurer l'intégrité territoriale, et il a dit qu'il va développer ce pays, et il va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Nous y allons, et le peuple, c'est lui qui décide. Ce peuple aura décidé aussi, en même temps que de vous avoir désigné, d'élire ses députés. Mais et quelle est la légitimité? S'il vous plaît, président, s'il vous plaît, est-ce que vous ne reconnaissez pas carrément que ça a été une erreur politique de ne pas aligner des députés, parce que vous n'arrivez pas dans l'explication à nous dire clairement comment vous allez vous y prendre, et même à travers vos exemples, vous risquez de retomber sur ce que vous avez reproché à l'actuelle majorité de Félix Tshisekedi. Reconnaissez que c'est une erreur politique. Je vais vous répondre ça. Arrêtez cette rhétorique de dire que vous n'allez pas répondre. Je réponds aux questions et continue. Alors la question que vous posez, je vais retomber. Le peuple, c'est lui qui vote. Le peuple, et je vous réponds précisément aux questions. Je retombe sur ce qui s'est passé. Comment? Quand le peuple va voter, qui a la plus large légitimité? Un député est élu avec combien de voix? Le président de la République, nous n'en disconvenons pas. Mais cependant, la Constitution dit que le président règne et gouverne que s'il a avec lui la majorité du Parlement qui formera le gouvernement. Oui. Et c'est là que le bas blesse. Mais non, il n'y a pas de bas blesse. Le président américain, il a aujourd'hui une majorité. Ce n'est pas le même régime parlementaire. C'est un régime présidentiel. Chez nous, c'est plutôt parlementaire. Alors, allons-y, monsieur Christian Lusakono. Vous savez que le président américain est un régime présidentiel. Le président congolais a plus de pouvoir que le président américain. Vous le savez? De quel ordre? Mais bien sûr, aujourd'hui, quand on bloque aux États-Unis, le Parlement bloque, il ne signe pas pour le budget, pour accroître le budget. Le Parlement a une force énorme. Ici, quelle est la force que le Parlement a? Le Parlement, s'il vous plaît. Le Parlement peut envoyer le président dans l'opposition dans ce pays. Mais bien sûr, mais il y a un vrai Parlement. C'est pour cela que nous militons pour un vrai Parlement. Des gens qui ont été élus par le peuple. Le Parlement que vous avez ici, c'est des parlements nommés. Mais nous aussi, les parlements... On parle de 2024 là maintenant. Non, on est dans 2024. 2024. On espère que ça va bien se passer. Et voilà. 2024, avec un Parlement qui sera élu, avec les parlementaires qui seront conscientisés, avec cette volonté d'aller de l'avant pour construire le pays. S'ils sont conscientes, ils vont travailler dans ce sens-là. Mais venir me dire que vous faites la même chose, vous ne répondez pas aux questions, je vous dis que je vais discuter avec ces gens-là. Pour les séduire et les pousser à rejoindre votre camp. Discuter avec eux pour les séduire et les pousser à rejoindre votre camp. Parce qu'ils ne sont pas avec vous, ils n'ont pas été alignés par vous, ce n'est pas vous qui avez payé leur caution. Oui. Donc, ils ne sont pas de votre parti, de votre obédience politique. Discuter avec eux veut dire quoi? Il me semble que vous ne connaissez pas la structuration politique dans un pays. Il y a un député, un membre d'un parti, peut être dans un parti et aller de l'autre côté. Moi, j'ai des membres.
Bien sûr, s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. S'il vous plaît, moi j'ai des membres qui sont membres de la MOCA, qui aujourd'hui, parce qu'on n'a pas voulu déposer des candidatures, qui ont quitté, qui sont partis ailleurs. Oui, ils vous ont désobéi. Ouais, bien sûr. Ils vous ont désobéi. Ils ont assumé leur choix. Bien sûr, mais attendez, mais demain, s'il vous plaît, demain, ces membres-là qui vont constater que là, il y a quelque chose pour ces pays, ils vont revenir. Alors, revenez sur cet acte. En démissionnant de là où ils sont partis. Et donc, avec le risque de perdre leur mandat. S'il vous plaît, vidons les questions. Revenons sur cette question. Reconnaissez que c'est une erreur politique. C'est pas une erreur. Si aujourd'hui, les gens parlent de la transparence du processus électoral, c'est grâce à nous. C'est grâce à la MOCA. Aucun candidat, s'il vous plaît, aucun candidat, même vous les journalistes, vous êtes allés au fond des choses pour dire que M. Kadima était en train d'organiser un processus chaotique.